Sur les deux premiers exposés, avant de donner la parole aux deux autres intervenants, est-ce que vous avez des demandes d'éclairage, d'éclaircissement adressées soit à Alexandre, soit à Christophe? Bon. Oui, je voulais donc intervenir sur, enfin poser une question sur l'intervention de M. Rambaud. Par rapport à ce fameux, la crête du cumul des bénéfices, parce que le bénéfice croissant et puis ce fameux bénéfice qui retombe, le bénéfice total, là, finalement ça correspond un peu au point de rupture de tout ce système, non? Est-ce que c'est pas un peu à prendre de cette façon-là? Dans le sens où il n'y aurait pas, en arrivant à cette espèce de crête, l'entreprise ne se pose pas la question, quand elle arrive à ce bénéfice qui finalement, ce bénéfice total qui rechute, est-ce que là, elle n'arrive pas à un moment où elle se remettrait en question et qui provoquerait finalement cette recherche d'optimum, finalement ce serait un optimum sociétal aussi à rechercher, juste à ce niveau-là, quoi. Parce que vous dites que finalement, de toute façon, le dépassement se fait. Donc, au moment où on arrive donc à ce bénéfice maximum, est-ce qu'il n'y aurait pas une question à se poser, une remise en cause à se poser? Et vous parlez aussi d'un problème d'optimum sociétal. Alors, j'insiste sur le fait que sur cette courbe, les externalités, justement, c'est l'intégralité des externalités d'un point de vue sociétal. C'est-à-dire que ce bénéfice, ce maximum de bénéfices est considéré, en tout cas dans la théorie néoclassique, comme étant justement le bénéfice social complet. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien voir, c'est que là, dans le schéma que j'ai exposé, j'intègre vraiment l'intégralité des externalités. Alors après, par rapport à la question de la remise en question, le problème est que si on est justement dans le modèle néoclassique, il n'y a pas de remise en question à avoir. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est bien là où est le problème, c'est que parler d'externalité, ça renvoie à un modèle. Et la critique n'est pas tant sur les externalités ou sur est-ce qu'on arrive quand on arrive à cet optimum, il faudrait se remettre en question. Je suis totalement d'accord avec vous, c'est sur le modèle qui est sous-jacent. Et c'est bien là où est tout le problème, hein. C'est que si on raisonne avec un certain type de modèle, on ne peut arriver qu'à certaines conclusions. Et notamment sur la courbe que j'ai montrée, il y a quand même il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a un premier sous-jacent qui est quasiment jamais discuté. C'est la même chose, par exemple, avec le carbone, qui est un des grands exemples à l'heure actuelle de fonctionnement à partir de ça. C'est qu'il y a une hypothèse qui est systématique, qui est que potentiellement, on peut polluer autant qu'on veut. Et ça, c'est quelque chose, toutes les analyses économiques actuelles, donc néoclassiques, pour fixer des prix du carbone ou des choses qui sont donc en lien avec les externalités, il y a l'hypothèse sous-jacente qui n'est jamais discutée, mais qui est toujours à la base de tous les modèles, c'est potentiellement, on peut faire ce qu'on veut, on peut polluer autant qu'on veut. Voilà. Et la seule chose donc, qui limite, c'est qu'à un moment donné, on fait plus suffisamment de bénéfices. Voilà. C'est ça, hein, c'est comme ça que ça fonctionne.